et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Ce soir on blablate. De toute façon je pense que vous l'avez vu dans le titre, hein, mais j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai moi-même mis beaucoup de temps avant de réussir à poser des limites. J'étais chez une copine ce week-end, on en a pas mal parlé et je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent relate sur le sujet. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas si naturel, c'est pas si facile à mettre en place et ça à n'importe quel âge. Du coup bah voilà, j'allais dire assez parler, on commence mais en fait on va faire que parler donc dans cette vidéo j'ai envie qu'on discute et qu'on parle de qu'est-ce que c'est concrètement une limite, comment les poser, qu'est-ce que c'est que des limites saines comparé à une barrière trop rigide. Quoi j'ai dit? Une barrière. Et aussi nos rapports aux limites, non seulement aux autres, mais par rapport à soi. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile d'en poser. Enfin bref, on va aborder un peu tous ces sujets. Je vais aussi vous parler un peu de mon expérience personnelle à travers des exemples, etc. Je bouge beaucoup la main. Et bah c'est parti. Du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est une limite et qu'est-ce qu'on appelle poser une limite? En fait, il faut s'imaginer que c'est genre comme un cadre, euh, des choses qu'on accepte ou pas, euh, des limites à ne pas franchir, que ce soit pour vous ou pour les autres. C'est très différent de juste exprimer un besoin quand il s'agit des autres, en tout cas, enfin notre rapport aux limites par rapport aux autres. C'est deux choses très différentes de te dire j'ai besoin que tu arrêtes de me crier dessus quand on se dispute, ou de dire si tu continues à me crier dessus, je me retire de cette conversation. Et je sais que c'est pas facile parce qu'en vrai il y en a beaucoup qui pensent que en fait t'essaies juste de contrôler la personne en face de toi, mais non. La personne en face de toi elle a toujours le choix de faire ou de pas faire, de continuer à faire ce qu'elle faisait ou disait ou pas. Là vous le faites juste savoir les conséquences de comment est-ce que vous allez réagir. Et c'est ça, poser une limite. Et le truc très important de la limite aussi, c'est la conséquence. Parce que si vous dites juste ouais, si tu continues à me crier dessus, à m'insulter, et moi je me retire, mais que bah la personne continue, que vous faites rien, ça envoie juste le message que c'était pas si important, que en fait c'était que des parents en l'air littéralement. Or, il faut aligner parole et c'est quoi l'autre acte? Il faut aligner ses actes à ses paroles. Après, quelque chose aussi qui est super important, c'est de savoir et faire la distinction entre, comme ce que je disais tout à l'heure, une limite saine et des barrières trop rigides. Pour des personnes qui, comme moi, n'ont pas l'habitude de poser des limites, ou en tout cas qui ont du mal parce que c'est pas comme ça qu'on a été éduqué, parce que c'est pas comme ça qu'on a été élevé, que c'est pas dans notre nature. Au début, on va avoir tendance à faire du tout au tout et faire les choses à l'extrême et donc poser des barrières hyper rigides. Ça veut pas dire ne pas être flexible, ça veut pas dire genre oublier totalement l'autre, ça veut pas dire être hyper égoïste, pas du tout. Mais il faut savoir trouver le juste milieu entre des limites saines pour vous, pour la personne en face de vous, et pas devenir quelqu'un de complètement borné quoi. C'est que dans les deux cas, les extrêmes c'est pas forcément très très sain. Quand je parle de limites, j'entends bien sûr tout type de limites.
c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui me suis arrivé. En fait, quand vous posez pas de limite avec les autres et que vous dites oui à tout, tout le temps, sans vous en rendre compte, au fur et à mesure du temps, ça se fait vraiment petit à petit. Vous créez de la rancune parce que votre oui, il est plus sincère, mais ça devient un oui d'habitude. Et un jour, vous en avez avoir trop marre. Et sauf qu'en fait, la personne à qui vous parlez, elle en a pas forcément conscience parce que pour vous, vous avez toujours dit oui. Et en fait, les gens ne sont pas des comment on dit, des gens qui lisent dans les pensées, c'est pas des médiums, enfin bref, les gens ne lisent pas dans vos pensées. Si vous dites oui, la personne va prendre ça pour un oui. Et même si vous allez me dire oui, mais elle pourrait se mettre à ma place, elle pourrait, mais c'est pas son rôle de faire ça. C'est à vous de dire stop. Et ça me suis arrivé avec une ancienne copine où je lui en ai voulu pour certaines choses dont je lui ai jamais parlé. Et c'est quand on a mis les points sur les i et les cartes sur la table que je disais ouais mais toi regarde, toi aussi t'as fait ça et tout, et ça me fait chier et j'ai rien dit. Et elle m'a dit mais meuf, je savais même pas que ça t'avait impacté. Enfin genre tu me parles de ça maintenant, genre tu m'aurais dit ça à l'époque, ok. Et certes je lui en voulais pour ce truc là. Après je me suis dit bah ouais c'est vrai que je lui en ai jamais dit en fait. Et même si sur le coup genre j'estimais que ouais c'était de sa faute parce qu'elle m'a fait du mal pour x, y, c'est de ma responsabilité d'en parler. Les gens ne sont pas responsables de vos émotions. Vous êtes responsable de vos émotions et vous êtes responsable, je dis vous mais moi aussi, on est responsable de dire quand ça va pas. N'attendez pas des gens qu'ils devinent ce que vous avez en tête. Et ça vaut dans les deux cas. Si une personne vous a dit explicitement ce qu'elle ressent contre vous, pour vous, peu importe, ce n'est pas de votre responsabilité d'aller imaginer je ne sais quoi. Ça c'est un truc qui m'aide beaucoup. C'est de me dire je suis pas responsable des émotions des gens. Des fois genre j'ai l'impression que X ou Y peut être fâché contre moi, mais je me dis écoute c'est ça, c'est la responsabilité de me dire s'il y a quelque chose qui va pas. Et ça veut pas dire qu'on s'en fout, genre on fait les aveugles. Il y a des fois genre ça se voit. Il n'empêche que c'est de leur responsabilité comme c'est aussi de la vôtre. Bref, je me répète énormément mais je pense que vous avez un peu capté l'idée. Mais pour revenir au sujet principal qui était poser des limites, ça vous évite d'avoir de la rancune contre des gens. Et les pauvres, genre ils savaient même pas en fait. Donc dites-leur. Parfois ça sert de faire une espèce de rétrospective, de faire le point sur des situations dans lesquelles vous aurez préféré dire non. Quand vous commencez à apprendre à poser vos limites, faites le point sur des anciennes situations avec vos parents, vos frères et sœurs, parce que la famille c'est toujours les personnes avec qui c'est le plus difficile de poser les limites, mais même vos amis, etc. Faites-vous une liste de toutes les situations dans lesquelles votre oui n'était pas à 100% sincère. Et faites-vous, comment dire, une espèce de plan sur comment est-ce que vous auriez pu gérer la situation autrement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pour que, à l'avenir, vous soyez déjà mentalement préparé. Parce que vraiment, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile comme je le disais pour plein de choses. L'éducation, il y en a beaucoup dont moi j'ai été élevée avec comment on dit, la mentalité ou une philosophie de vie qui est de toujours faire passer les autres avant soi. Et genre dans toutes les situations. Alors certes d'un côté ça m'a appris à être très empathique, à toujours savoir me mettre à la place des autres, à réussir à bien lire les social cues, ce genre de trucs. Ça a vraiment appris beaucoup de choses, sauf que de l'autre c'était trop.
je suis aussi quelqu'un, je mérite l'amour que je donne aux autres, je mérite le soutien que je donne aux autres, et c'est pas de l'égoïsme. Parce que ici on parle pas de ne penser qu'à soi, d'oublier tout le monde, de jamais aider qui que ce soit. Non, 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 comme je parlais au début des barrières rigides, c'est pas ça le but. C'est de trouver l'équilibre entre les autres et moi. Comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner, enfin, ça me fait vraiment plaisir, etc. de pouvoir aider, de pouvoir servir aux autres, etc. Sauf qu'à un moment donné, tu peux plus donner. Si toi-même t'es vide parce que t'as plus rien à donner, pour pouvoir continuer à donner, il faut se remplir soi-même. Il y a une phrase qui l'illustre très bien en anglais. La traduction française c'est pas ouf, mais en anglais c'est You can't pour from an empty cup. Tu peux pas verser d'un verre vide. C'est hyper moche en français, mais vous avez capté un peu l'idée. Et donc, au début, ça va être super radical. Vraiment, je me souviens quand j'ai commencé à me rendre compte à quel point je me suis laissé faire, à quel point je me suis laissé marcher sur les pieds. Et je blâme pas les personnes, je me blâmais moi aussi de me l'être laissé faire. Mais quand j'ai commencé à prendre conscience de l'importance de poser des limites, blabla, j'étais tellement radicale. Mais vraiment. Et en vrai, c'est normal parce que on a aussi cette colère en nous contre nous-mêmes. Et on devient un peu les enfants rebelles contre soi. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais vraiment, bref. Et au-delà du fait que c'est dans l'éducation, etc., il y a aussi, et en général, ça va souvent de pair, donc le fait donc, de toujours faire plaisir aux autres, mais aussi la peur de la confrontation. Parce qu'en fait, il faut savoir que vos limites, tout le monde ne va pas les comprendre, tout le monde ne va pas les accepter, surtout quand les gens autour de vous vous ont connu d'une certaine manière. Votre changement, ça va leur faire aussi un espèce de choc d'une certaine manière, donc tout le monde ne va pas comprendre. Et moi, je vais vous dire un truc, tout le monde n'a pas besoin de comprendre. C'est normal que des personnes vont rejeter vos limites, c'est normal que des personnes vont essayer de les franchir, et donc pareil, il y aura confrontation, vous allez vous fight, enfin on s'entend, on va pas se battre non plus, mais voilà, faut accepter l'idée que, comme je disais au début, poser des limites c'est qu'aussi il y a des conséquences, et donc conséquences means trouble in paradise. Mais bref, voilà aussi pourquoi c'est assez difficile, la peur de la confrontation, la peur du rejet, sortir de sa zone de confort, la fameuse phrase, mais n'empêche que c'est vrai. Maintenant, la question c'est comment qu'on fait pour poser des limites saines. Et enfin, c'est quoi les tips en gros? Je vais vous donner un peu les tips qui m'ont aidé. Alors, je suis pas venue sur internet pour faire la meuf de je sais tout, faire ça, et tout nana. Pas du tout. Jusqu'aujourd'hui, même moi je galère, ok. Franchement, je viens de moi. J'ai beaucoup progressé ces 3-4 dernières années. Il n'empêche que c'est un travail quotidien qui n'est pas facile. Et donc, mes petits tips. En fait, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai ma petite feuille. Mais la première chose, c'est vraiment de s'écouter. Ça paraît super bateau
est-ce que je suis, c'est quoi ma vraie personnalité au fond, genre comment est-ce que je réagis quand x, y chose se déroule. C'est des questions bêtes qu'on est censé connaître de nous et je me suis rendu compte que toutes mes réponses c'était flou. Je donnais des réponses parce que c'était des réponses genre jolies à entendre, que c'était des bonnes réponses genre correctes et socialement genre cool. Et je me suis rendu compte que je m'étais grave perdue. Vous allez rire, mais c'était une vidéo TikTok qui m'a donné le déclic, je vais me souvenir. Et en fait c'était un poème. En gros, dans le poème, l'auteur s'excusait à soi-même, à elle-même, je sais pas comment on dit cette phrase, mais de s'être délaissée pendant si longtemps. Et en fait, dans le poème, c'est vraiment comme si le moi était une autre personne. Et ça m'a beaucoup aidé à prendre ce recul-là. Et donc, je vous conseille sincèrement de faire pareil. Apprenez sincèrement à vous connaître, à connaître, je sais pas, vos love language, je sais pas comment on dit, mais vous savez la manière dont on répond face à l'adversité. T'as le fight or flight, enfin, vous voyez un peu ce genre de trucs, c'est des trucs bateaux aujourd'hui, genre on entend toujours parler, mais c'est important de le savoir et ça va vous remettre un peu plus au centre de la discussion. Et à force de faire ça, de faire ce travail sur vous-même, vous allez vous écouter davantage. Encore une fois, je suis pas dans le discours de ne penser qu'à vous, non, pas du tout. Mais quand on a eu l'habitude toute sa vie de ne penser qu'aux autres, c'est super important de faire aussi le travail inverse total pour se rééquilibrer. Je sais pas si vous captez un peu ce que je veux dire. Bref, parce qu'en fait, c'est en se connaissant vraiment qu'on sait quelles sont nos limites. Parce que c'est bien beau de vouloir en poser, mais si on sait pas lesquelles c'est, ça sert à quoi? Vraiment. Donc voilà. Un autre tips, alors celui-là vraiment il m'a un peu sauvé dans beaucoup de situations, c'est de mettre du délai à la réponse. En gros, si on vous demande yo, qui dit yo encore ouais salut, est-ce que tu peux venir m'aider à déménager tout ce week-end, etc. Et que vous êtes crevé et que vous avez plus l'énergie physique, mentale, non, mais c'est votre pote et vous avez envie d'être là pour lui ou pour elle, j'en sais rien, et vous avez vraiment pas envie de dire oui, mais que c'est dur de dire non tout de suite parce que votre ami a besoin de vous sur le moment, délayez la réponse. Parce que quand on a eu l'habitude de dire oui tout de suite, le oui devient un réflexe, ça devient une habitude et donc c'est plus du tout sincère. Donc forcez-vous à mettre un temps de délai, vous répondez je reviens vers toi plus tard. Parce que déjà vous, ça va vous sortir de l'état d'urgence du moment où vous devez donner une réponse tout de suite. Ça va vous permettre d'avoir du temps de réflexion, de vous poser avec vos émotions, vos ressentis, votre fatigue si vous êtes fatigué. Ça va vous permettre d'avoir du temps de vraiment processer toute la situation, tout ce que vous ressentez, de structurer une réponse aussi. Et donc, franchement ça aide. Ça va de pair avec prendre le recul. Mais d'ailleurs, j'étais en train de penser à un truc. J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bref, voilà, mettez du temps avant de répondre, répondez pas oui tout de suite. Autre chose que j'ai noté, je sais pas si c'est vraiment un tips, mais en tout cas ça aide. Et ça va aussi faire la transition avec ma partie suivante. Mais soyez indulgent avec vous-même. Vous n'allez pas toujours réussir à poser vos limites. Il y a certains moments, vous allez sentir le besoin de vous justifier. Et on dit tout le temps, oui, mais t'as pas besoin de te justifier. Les gens doivent accepter ta réponse, bla, etc. Le non est une phrase suffisante, certes. Mais, et moi je mets un mais. Quand c'est nouveau pour nous, on va pas faire les choses de manière parfaite tout de suite, c'est pas réaliste. Si vous ressentez le besoin de vous justifier, justifiez-vous. Vraiment. C'est bon. Ça va pas. Enfin, vous n'allez pas mourir si vous vous justifiez. Peut-être que même dans certains cas,
c'est pas la fin du monde. Pardon, j'ai fait un peu de bruit avec ma main, mais c'est pas la fin du monde. Les gens qui sont là, qui vous aiment, qui sont là pour vous, qui vous aiment pour ce que vous êtes, sincèrement, comprendront. En fait, ils comprendront. Et même s'ils comprennent pas, ils vous aiment. Et donc, s'ils veulent rester dans votre vie, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter qui vous êtes. Voilà. Bon, j'ai été coupée, je sais plus ce que je disais. Mais en gros, soyez fiers de vos accomplissements. Prenez du temps pour vous. Soyez indulgents envers vous-même. Justifiez-vous si vous avez besoin de vous justifier. Ouais, je crois que j'en étais quelque part par là. Et, ah oui, dernière chose, les limites, ça c'est pas que pour les autres. C'est pour soi aussi. Que ce soit dans ses limites de temps d'écran, dans ne pas céder aux impulsions de shopping ou de commander sur Uber Eats. Je suis pas en train de vous accuser, je suis en train de me parler à moi-même parce que en ce moment c'est pas terrible. Mais ce genre de choses, ça s'applique à vous aussi et c'est une forme de respect envers vous-même. Et je vais changer mes formulations parce que je suis tellement dedans aussi. C'est une forme de respect envers nous-mêmes. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. J'espère vraiment que vous n'êtes pas déjà senti genre agressé avec tout ce que j'ai raconté là. J'espère que ça vous aura aidé, que vous avez pu prendre ne serait-ce qu'un conseil ou je sais pas, que vous en aurez retiré quelque chose. Et franchement, autant cette vidéo c'était pour vous, mais c'était aussi beaucoup pour moi parce que je suis encore en plein travail de ça, hein, c'est pas facile. Comme ça fait plusieurs années que j'essaie de travailler, mais 3 ans plus tard on est encore là, donc je pense que c'est un travail qui se fait sur toute une vie, clairement. Donc bon, vous me direz ce que vous avez retenu. C'était quoi vos limites les plus difficiles à poser? Ou encore, je sais pas, franchement, racontez-moi vos expériences, vos rapports à ce sujet-là. Et voilà, c'est tout pour moi ce soir. J'espère que vous avez kiffé et je vous donne